Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Nous sommes avec Henri Guénaud, bienvenue à vous tous. Nous sommes ravis de vous retrouver évidemment sur l'antenne de Radio Classique et de LCI pour l'entretien politique de la matinale. Henri Guénaud, bonjour. Bienvenue. Tout le monde sait que vous êtes député des Yvelines et vous avez été conseiller spécial de Nicolas Sarkozy qui porte plainte contre la présence de Marine Le Pen, d'ailleurs avec Jean-Christophe Cambadélis. C'est quand même la première fois que les deux partis principaux en France s'allient dans ce genre de démarche contre la présence de Marine Le Pen ce soir à France Télévisions. Est-ce que vous trouvez que c'est anormal ? D'abord, ils saisissent le CSA. Ouais. Pas plainte, c'est pas une... Ils le saisissent. Ouais, ce que je trouve assez normal, d'abord je trouve plutôt sain que Parti Socialiste et les Républicains, quand se pose une question de principe, essayent de la traiter ensemble et saisissent ensemble le CSA. Question de principe, question politique. C'est une question difficile. Bon, c'est une question de principe, mais c'est un principe toujours difficile à mettre en œuvre, puisqu'on est avant la période d'égalité des temps de parole. Il est quand même assez surprenant qu'une chaîne de service public, en plein milieu des campagnes régionales, et Madame Le Pen est tête de liste, elle n'est pas seulement chef du Front National, offre une telle tribune à l'un des candidats. Voilà, c'est une question qui mérite d'être débattue, même si, du point de vue des règles, c'est assez compliqué. Mais d'abord, est-ce que vous savez ce matin, Henri Guénaud, si Xavier Bertrand, qui a été invité finalement au dernier moment par la chaîne, va des Pierre de Saint-Ignan pour les socialistes? Est-ce que vous savez j'en sais rien, mais moi je n'y serais pas allé dans ces conditions. On pouvait pas, un candidat peut pas aller en face du candidat principal de l'invité principal de l'émission pour débattre pendant, je sais plus, un quart d'heure ou une demi-heure, alors que l'invité principal a plus de 2 heures d'émission. Voilà, je trouve ça un peu mais là, dur. c'est le principe de l'émission en elle-même. Ah ben, on pouvait changer le principe de l'émission aussi. On pouvait faire une émission avec qui serait un débat avec plusieurs invités, qui serait éventuellement un débat ou qui réserverait une place à chacun. Enfin, ce serait pas la première fois que dans des paroles et des actes, on fait autre chose que le modèle. Que le modèle habituel. Est-ce que vous considérez, Henri Guénaud, parce que c'est une question qui est rémanente, que finalement, depuis maintenant une trentaine d'années, il y a une sorte de lien direct entre la progression du Front National et l'invitation du Front National dans les médias? C'est une question qui s'est posée depuis Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, de vérité. Oui, enfin, au début, certainement, parce qu'il y avait un problème de notoriété. On se souvient d'ailleurs du rôle qu'a joué à l'époque le pouvoir politique en place, c'est-à-dire, en l'occurrence, François Mitterrand, parce que tout ça relevait d'une stratégie qui consistait à gêner la droite. Bon. Enfin, la droite, ce qu'on appelle la droite républicaine, à l'époque, le RPR. Mais la réponse est non, d'après vous. Je pense que la longue montée du Front National n'est pas due au nombre d'invitations qui sont lancées à Madame Le Pen sur les plateaux par les chaînes de télévision ou de radio. Ce serait se faire beaucoup d'illusions et de dangereuses illusions que de croire cela. Ça correspond à un état de la société française, à une radicalisation de la société française confrontée à une multitude de problèmes et de crises. Et vous vous rendez compte d'ailleurs, ça n'est pas vrai qu'en France, je vous le rappelle. Mais souvent, ces invitations, et c'est normal, je dis pas que c'est normal, mais sont alignées sur l'idée que les sondages sont une présupposition des résultats électoraux. Ce qui a été parfois vrai en France, parfois totalement faux, comme en 2002. Faux en Angleterre avec Cameron, faux en Israël avec Netanyahou. Mais aujourd'hui, on dit à mon avis à tort, sur la foi des sondages, que le VFN est le premier parti de France. Mais on n'en sait rien, puisque les résultats ne sont pas encore intervenus exactement. Oui, enfin, il y a eu beaucoup d'élections, hein. Le Front National a fait beaucoup de voix, et on voit bien qu'il arrive souvent au premier tour, quand on teste l'audience des partis, c'est électoral des partis, il arrive maintenant souvent en tête. Bon, donc ça, c'est une réalité électorale. Si ce n'est le premier, c'est quand même un des tout premiers partis de France. Il faut prendre acte de cette situation. Avec le risque de retrouver donc le Front National au pouvoir dans le Nord et au pouvoir en PACA. C'est un risque, c'est les électeurs qui trancheront. Mais est-ce que vous, voilà, c'est le sentiment, parce que il y a un instinct en politique, tous les responsables politiques dont vous faites partie ont un instinct politique, c'est même le fondement même de leur réflexion. Est-ce que vous croyez que l'affaire est cuite? Je veux dire juste une dernière remarque sur je crois que les chaînes de radio et de télévision invitent surtout
pensons de l'idée qu'ils sont de l'audimat, et là, évidemment, les sondages jouent leur rôle. Moi, je fais pas de prévision sur le Nord et sur le Sud. La campagne n'est pas terminée. Nous verrons bien. Ce qui est sûr, c'est que à force de monter, le Front National se trouve en position de plus en plus souvent de remporter le second tour des élections. Voilà, c'est qu'il y a évidemment un moment où le Front National franchira le cap et deviendra un parti à vocation majoritaire. C'est un fait. Si nous ne faisons rien, si nous ne disons rien, si le combat politique continue d'avoir la pauvreté qui est la sienne aujourd'hui, eh bien, le Front National continuera à monter. Encore une fois, c'est un phénomène général. La société française se radicalise. Chaque secteur de la société, chaque profession, chaque territoire se radicalise. Et c'est une radicalisation qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays. Mais je vais vous donner un exemple qui est un exemple justement de stratégie politique, puisque ça a été beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy. Il y a deux solutions. Soit vous vous dites que les Français sont exaspérés et il faut réfléchir à l'immigration et peut-être, non pas suivre, mais anticiper cette exaspération. Soit vous essayez de démonter le programme économique du Front National avec le passage à l'euro en disant aux gens les taux d'intérêt vont passer à 25% et la dette va s'alourdir. Mais ce sont pas des arguments qui sont en gros des arguments très populaires. Donc évidemment, tout le monde est coincé dans cette affaire. Comment répondre à une exaspération par des arguments rationnels? L'exaspération, elle existe. Elle a des causes. Il faut chercher les causes et il faut essayer d'y répondre, parce qu'il y a une troisième solution, c'est de pas s'occuper de ce que raconte le Front National et de s'occuper de ce que nous voulons dire aux gens, de ce que nous voulons ce que nous leur proposons pour sortir des. Mais est-ce que les Républicains ont une responsabilité? Mais tout le monde en a une. Enfin, je veux dire, tout le monde a gouverné sauf le Front National. Donc c'est d'ailleurs la très grande atout du Front National. C'est vous nous avez pas encore essayé, mais vous avez essayé tous les autres. Et il est vrai que depuis 40 ans, tout le monde, la droite, la gauche, le centre, tout le monde a gouverné. Puisque vous avez dit vous-même que François Mitterrand avait joué un rôle, pardonnez-moi de vous interrompre, beaucoup de gens à gauche considèrent qu'il y a une sorte de collusion idéologique entre le Front National et la droite classique, que vous ne représentez peut-être pas vous, mais non, mais ça c'est de la politique politicienne. Non, mais vous-même vous l'avez dit à propos de Patrick Buisson et de la façon dont il essayait. Oui, enfin, il n'est pas membre du parti, il n'est pas membre, il n'a jamais été membre ni du RPR ni de l'UMP. Mais il a joué un rôle dans la campagne. Il a joué un rôle de conseiller. Voilà, nous étions d'accord sur certains points et en divergence sur beaucoup d'autres. Bon, maintenant, il faut arrêter de se renvoyer ainsi la balle. Je veux dire, le Parti socialiste, par ses défaillances, par ses fautes, par ses lâchetés, par son laxisme, a aussi été responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et nous, par nos erreurs, nos hésitations, parfois aussi nos lâchetés, nous avons aussi été responsables, mais sur la très longue durée. Je veux dire qu'il faut arrêter de penser que c'est un phénomène purement médiatique ou que c'est juste une question de stratégie électorale. Oui, François Mitterrand a facilité l'éclosion du Front National et ça a venu au premier rang de l'actualité politique, mais ça n'est pas lui. Ça n'est pas cette stratégie-là qui a mené le Front National au niveau où il en est aujourd'hui. Et vous dites vous-même, c'est une question d'exaspération, mais sur l'affaire de l'immigration, qui est le base supposé de l'immigration, de l'exaspération des Français, accompagnée d'un manque d'autorité et de résultats de l'État, il y a aussi les chiffres. Quand on a vu les chiffres de l'INSEE récemment en matière d'immigration, il faut être très mesuré sur cette idée qu'il y a une énorme progression de l'immigration en France. Elle n'est pas plus forte, en tout cas c'est les chiffres qui le disent, je ne dis pas qu'ils le montrent, mais qui le disent, aux autres pays de l'OCDE. Donc on est dans l'irrationnel d'une certaine manière. Oui, en fait, dans d'autres pays de l'OCDE, il y a aussi beaucoup de problèmes avec ce sujet. Je sais. Bon, et d'autres partis qui le représentent. Mais les chiffres de l'INSEE sont ce qu'ils sont. Il faut voir sur la durée, là aussi, ce qui s'est passé. On assiste, c'est vrai, à une transformation assez profonde de la société française, qui, dans une période d'incertitude économique, sociale, identitaire, vient nourrir l'angoisse des gens. Il faut le prendre en compte. Il faut pas s'en débarrasser parce que les chiffres sont intéressants, mais les chiffres concernent les Français nés à l'étranger. Bon, il y a des Français il y a des gens qui sont nés en France, que les gens regardent néanmoins, les Français, comme faisant partie de l'immigration, parce qu'ils en sont à la deuxième, à la troisième, à la quatrième génération. La réponse de Juppé, c'est de dire l'identité heureuse. C'est moins un problème qu'une chance, au fond. Oui, mais alors ça c'est pour moi c'est absolument irresponsable. En tout cas, c'est un choix politique que je ne ferai pas. C'est-à-dire que l'identité heureuse, ça débouche sur l'idée, c'est l'idée d'Alain Juppé. Après tout, il a le droit de récuser en réalité l'assimilation et de prôner une société multiculturelle. Bon, donc c'est très bien, ça va être très enrichissant. Il va y avoir des communautés, il va y avoir des cultures différentes qui vont coexister
bien, je pense que c'est une erreur profonde. Je pense que la France est une république une et indivisible, que c'est une nation qui s'est construite sur cette unité, cette indivisibilité d'ailleurs bien avant la République. Et la République n'en a été que l'expression la plus achevée. Le communautarisme, le multiculturalisme sont des choix qui nous conduisent, à mon sens, à la catastrophe. Est-ce que je peux vous demander si, par exemple, dans le cas où il remporterait la primaire, vous considérez que le souverainiste que vous êtes aurait le devoir de se présenter, finalement, vous ou un autre? Écoutez, nous verrons, on n'en est pas là. Si je vous répondrai en temps voulu à cette question. Ça veut dire que vous y réfléchissez quand même, puisque là, je réfléchis à tout. Moi, je fais pas de la politique. Non, mais j'ai compris, mais à la manière dont le ton est monté, considérant justement le communautarisme éventuellement à venir en France, on sent que c'est quelque chose qui vous révulse, soyons clairs. Et oui, parce que quand vous posez la question de l'immigration, vous posez aussi celle de notre attitude vis-à-vis de l'assimilation. Par exemple, si nous n'arrivons pas à assimiler, c'est pas seulement parce que nous n'en avons pas les moyens, c'est surtout parce que pendant des décennies... Donc Guénaud n'a pas décidé, mais Guénaud réfléchit. Mais Guénaud réfléchit toujours. Enfin, il essaye. J'essaye de faire de la politique en réfléchissant. Le jour où je pourrai plus en faire en réfléchissant, j'irai faire autre chose. Mais je reviens sur l'assimilation. Nous avons renoncé pendant 40 ans à assimiler. Ce mot était banni même du langage politique. Et quand vous bannissez le mot, vous bannissez aussi l'idée. On se retrouve aujourd'hui avec une forme de désintégration sociale, de désintégration républicaine qu'il faut absolument corriger. Il y a des gens qui pensent qu'il faut continuer dans ce sens et que c'est très bien. Chacun vivra de son côté. C'est le modèle anglo-saxon. Voilà. Oui, mais même dans les pays anglo-saxons, ça commence à poser des problèmes. On voit bien que la discrimination positive, le communautarisme aux États-Unis pose des problèmes. Ça en pose en Angleterre. Et regardez l'Allemagne. Voilà, donc il faut être très prudent. Même dans un pays comme le Danemark. Regardez les scores électoraux du parti le plus extrémiste. Bon, c'est quand même extraordinaire. Il y a un malaise, et en particulier en Europe très profond. Il faut le prendre en compte et il faut y répondre. Alors, il y a ceux qui veulent y répondre par le communautarisme et le multiculturalisme. Tout va bien, et on va continuer comme ça. Et ceux qui veulent y répondre par le modèle républicain, le refus du communautarisme et l'assimilation. Donc, Juppé serait une sorte de communautariste qui ne voudrait pas dire son nom, quoi. Il dit après son nom, le multiculturalisme, il conduit naturellement. Voilà, c'est une divergence profonde. D'accord. Merci Henri Guénaud d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Ce d'accord était une manière évidemment non pas d'approuver votre pensée, mais de mettre fin à notre entretien, car évidemment il est 8h27 et c'est le terme. Bonne journée à vous. Bonne journée. Va retrouver donc LCI et nos amis de Radio Classique, c'est-à-dire Sophie Paolidi. Et Paris.